La nuit était calme, trop calme. Sous les cieux sombres du Burkina Faso, un événement majeur allait se produire, un acte qui bouleverserait l'ordre mondial. Des drones, silencieux et invisibles, dominaient le ciel africain, leurs ailes s'étendant sur des kilomètres. Mais cette nuit-là, un jeune leader, Ibrahim Traoré, allait redéfinir les règles du jeu. Ce n'était pas une simple opération militaire, mais un acte de défi audacieux, un acte qui résonnerait à travers le monde. Un message clair à ceux qui croyaient que l'Afrique resterait sous contrôle. Ce qui s'est joué cette nuit-là allait changer le cours de l'histoire du Burkina Faso. Ibrahim Traoré n'a pas simplement répondu à une provocation, il a envoyé un signal fort au monde. L'Afrique n'était plus un terrain de jeu pour les puissances étrangères. Si l'on croyait que l'Afrique restait vulnérable, cette action a prouvé le contraire. Le message de Traoré était clair. L'indépendance et la souveraineté du Burkina Faso n'étaient plus négociables. Les implications de cet acte ne se limitent pas aux frontières du pays, elles résonnent bien au-delà. Ce n'était pas seulement une réponse militaire, mais une affirmation de la place du Burkina Faso dans le monde. Lors de cette nuit décisive, un fait est rapidement devenu évident. L'incursion des drones étrangers n'était pas un simple accident, mais un signe de domination. Dès leur apparition, les ingénieurs burkinabés ont commencé à analyser la situation. Ce qui semblait être une menace pour la sécurité nationale s'est transformé en un défi à l'ordre mondial. Traoré savait que l'Afrique, et plus particulièrement le Burkina Faso, ne pouvait plus se contenter de rester passif face à l'influence extérieure. En augmentant les capacités de détection des radars locaux et en mettant en place des mesures de défense réactives, le pays a montré qu'il était prêt à riposter. Ce n'était pas qu'une question de protéger des installations stratégiques, mais de protéger la souveraineté et l'intégrité du pays. Le monde allait découvrir que le Burkina Faso n'était plus un spectateur, mais un acteur capable de défendre son ciel, ses frontières et ses ressources. Le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas simplement un dirigeant militaire. Il incarnait un idéal de souveraineté et de résilience pour son pays. À 42 ans, après avoir affronté de nombreux défis tant militaires que politiques, Traoré savait que le Burkina Faso ne pourrait pas se maintenir dans un équilibre stable s'il continuait à compter uniquement sur les puissances étrangères pour sa défense et sa sécurité. Il comprenait profondément que l'indépendance de son pays passait aussi par une autonomie stratégique, en particulier sur le plan technologique et militaire. Mais ce n'était pas tout. Il était également un homme de conviction, un leader qui savait que la vraie force d'une nation réside dans sa capacité à se défendre seule et à ne jamais courber l'échine face à l'ingérence extérieure. Lorsque les drones étrangers ont survolé le Burkina Faso, Traoré n'a pas vu cela simplement comme une menace militaire, mais comme un affront à la souveraineté de son pays. Loin d'être intimidé par la supériorité technologique des puissances étrangères, il a décidé de prendre les choses en main. Traoré n'a pas seulement ordonné une riposte militaire. Il a mobilisé ses ingénieurs et ses chercheurs locaux pour améliorer les systèmes de radar et de surveillance du pays. Ce fut une réponse à la fois militaire et symbolique, une affirmation de l'indépendance du Burkina Faso face à des puissances qui cherchaient à imposer leur domination sur le Sahel. Pour lui, il s'agissait de bien plus qu'une simple défense contre une menace aérienne. C'était une question de dignité nationale, de montrer que le Burkina Faso n'était plus une nation passive qui attendait d'être protégée, mais une nation prête à défendre son espace aérien et ses ressources naturelles par tous les moyens nécessaires. Et ce que Traoré a déclenché ce soir-là allait marquer un tournant décisif pour le pays et pour l'Afrique tout entière. Les jours qui ont suivi l'apparition des drones étrangers ont été marqués par une intensification des préparatifs militaires et techniques. Traoré savait que le pays ne disposait pas des moyens d'une grande puissance mondiale, mais il était convaincu que la détermination et l'ingéniosité pouvaient compenser les limitations technologiques. Le message qu'il envoyait à son armée et à son peuple était clair. Il n'était plus question d'être spectateur de ce qui se passait dans son propre ciel. Le Burkina Faso devait se préparer à riposter et à prouver que même une petite nation pouvait se défendre face à l'ingérence étrangère. Sous la direction de Traoré, les ingénieurs burkinabés ont commencé à travailler sans relâche pour recalibrer les radars et mettre en place des filtres de détection avancés. Cela a permis de détecter les drones avec une précision jamais atteinte auparavant.
montrant non seulement la capacité d'adaptation des ressources locales, mais aussi un niveau d'innovation technologique impressionnant. Traoré n'a pas laissé l'inaction prendre le dessus, et ce n'était plus qu'une question de repousser un danger immédiat. Il savait que cet acte symboliserait quelque chose de plus grand, la volonté de son peuple à défendre ses intérêts. Lorsque les drones sont revenus, l'armée burkinabé était prête. La précision avec laquelle chaque drone a été abattu témoignait non seulement de l'expertise croissante de l'armée burkinabé, mais aussi de la détermination de Traoré à prouver que le pays ne serait plus sous surveillance constante. En neutralisant ces drones, le Burkina Faso a lancé un message retentissant. Il était désormais un acteur souverain sur la scène internationale, capable de se défendre par ses propres moyens. Ce n'était pas simplement une victoire militaire, mais un acte de défiance à l'égard de ceux qui considéraient l'Afrique comme un terrain de domination. Les résultats de l'attaque ont révélé des faits surprenants. L'un des points les plus frappants fut la précision avec laquelle les drones ont été repérés et abattus. Avant cette opération, le Burkina Faso ne disposait que de radars relativement simples, incapables de détecter des objets volants à haute altitude avec une grande précision. Mais grâce aux ingénieurs burkinabés, qui ont fait des ajustements au système existant, le pays a développé un système de détection de pointe qui a permis d'atteindre un taux de précision de 98%. Ce chiffre est d'autant plus impressionnant quand on considère les ressources limitées du pays. L'attaque des drones a donc non seulement démontré la capacité du Burkina Faso à faire face à des menaces en extérieur, mais elle a aussi mis en lumière le potentiel de développement technologique du pays. La coordination des frappes a été d'une efficacité redoutable. Chaque drone a été abattu à une altitude élevée, un exploit technique que beaucoup d'experts militaires pensaient inimaginable dans un pays aussi modeste. Cela a complètement perturbé les calculs des puissances étrangères et des analystes militaires internationaux, qui ne s'attendaient pas à ce qu'un petit pays du Sahel puisse rivaliser avec des technologies de surveillance aussi sophistiquées. L'attaque a bouleversé l'idée que seul un acteur mondial pouvait maîtriser les airs et protéger ses frontières. Elle a montré que l'innovation et la préparation locale pouvaient surmonter des obstacles technologiques apparemment insurmontables. Les retombées de cet événement ont été immédiates et massives. D'un côté, certains ont salué l'ingéniosité de l'armée burkinabé et ont applaudi la réponse rapide et précise du pays. Ils ont reconnu qu'une nation aussi modeste puisse abattre des drones étrangers était une preuve de la montée en puissance de l'Afrique dans le domaine militaire. Pour d'autres, cependant, l'événement a été perçu comme un affront. Comment un pays aux ressources limitées avait-il réussi à neutraliser des drones sophistiqués utilisés par les puissances occidentales ? Les théories ont rapidement émergé, suggérant l'aide secrète d'acteurs extérieurs ou une simple chance. Mais les analystes qui soutiennent la vision de l'autonomie burkinabé ont rejeté ces hypothèses. Ils ont mis en avant la collaboration étroite entre les militaires et les ingénieurs locaux, qui ont permis de surmonter des défis techniques et de renforcer la défense nationale. Certains ont également pointé du doigt la question géopolitique. L'attaque des drones ne représentait pas seulement une victoire militaire, mais aussi un défi ouvert aux puissances occidentales. Le message envoyé était simple mais puissant. Le Burkina Faso ne serait plus un acteur passif dans la scène internationale. Il n'accepterait plus de voir son espace aérien violé sans réagir. En remettant en question l'ordre établi, Traoré a non seulement renforcé la fierté nationale, mais a aussi ouvert un débat plus large sur l'autonomie et la souveraineté des pays africains face à l'ingérence étrangère. La riposte du Burkina Faso a résonné au-delà de ses frontières. Ce qui semblait être un petit acte militaire est rapidement devenu un symbole puissant de la souveraineté retrouvée de l'Afrique. Le ciel, qui était jadis une zone surveillée par des puissances étrangères, est devenu un espace de liberté et de contrôle pour le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, en donnant l'ordre de réagir à cette intrusion, a non seulement renforcé la position de son pays, mais a aussi envoyé un message aux autres nations africaines. L'Afrique peut se défendre et elle doit le faire. La guerre de l'ombre que les puissances extérieures menaient depuis des décennies contre les pays africains venait de prendre fin. Ce n'était pas une simple victoire militaire, mais une prise de position.
le Burkina Faso a montré au monde qu'il ne se contenterait plus de rester sous surveillance, mais qu'il pouvait aussi infliger des coups décisifs. Ce changement de dynamique pourrait bien marquer un tournant dans la manière dont les pays africains abordent leur sécurité et leurs relations internationales. L'attaque contre les drones étrangers a eu des répercussions bien plus profondes qu'une simple victoire militaire pour le Burkina Faso. Sur le plan géopolitique, cela a représenté un changement radical dans la perception internationale du pays. Les puissances occidentales, qui avaient toujours vu le Burkina Faso comme une nation marginale et vulnérable, ont dû reconsidérer leur stratégie et leur influence dans la région. L'attaque a non seulement déstabilisé leur plan de surveillance dans le Sahel, mais elle a aussi soulevé une question cruciale. Comment un pays, avec des ressources limitées, a-t-il pu réaliser un tel exploit ? D'un côté, certains analystes militaires ont salué l'ingéniosité du Burkina Faso, soulignant que ce pays avait fait preuve d'une capacité impressionnante à protéger son espace aérien contre des technologies de pointe. L'utilisation de radars modernisés, l'amélioration de la détection et de la précision des frappes ont été considérés comme une véritable prouesse technique. Ce succès a marqué un tournant pour l'Afrique, montrant que même des nations aux capacités limitées peuvent se défendre contre des puissances mondiales. Ce n'était pas simplement un coup de chance, mais le fruit d'une volonté politique forte et d'une préparation minutieuse. D'un autre côté, certains ont cherché à minimiser cet exploit en suggérant que le Burkina Faso avait reçu de l'aide secrète d'acteurs extérieurs, ou que l'attaque était le résultat d'une défaillance des drones eux-mêmes. Mais ces théories ont été rapidement discréditées par les défenseurs de l'autonomie du Burkina Faso, qui ont insisté sur le fait que ce succès ne pouvait être attribué qu'à l'ingéniosité locale et à la capacité de Traoré à mobiliser ses ressources internes. Cette démonstration de force a aussi mis en lumière un autre aspect fondamental. Le Burkina Faso n'était plus seulement une victime de l'ingérence étrangère, mais un acteur souverain capable de défendre ses propres intérêts et de faire entendre sa voix dans le monde. Dans les mois qui ont suivi l'attaque, plusieurs scénarios ont émergé pour le futur du Burkina Faso et de la région du Sahel. Le premier, le plus optimiste, voit le pays capitaliser sur cette victoire en consolidant sa souveraineté et en renforçant ses capacités de défense. Fort de cette réussite, le Burkina Faso pourrait développer ses infrastructures militaires et investir dans des technologies de défense plus avancées, notamment en matière de cybersécurité, de surveillance aérienne et de radars. Le pays pourrait aussi diversifier ses alliances en établissant des partenariats stratégiques avec d'autres nations africaines ainsi qu'avec des puissances émergentes comme la Chine, la Russie ou même des pays de l'Asie du Sud-Est qui partagent des intérêts communs dans la promotion de l'indépendance des pays en développement face aux puissances occidentales. Une telle coopération interafricaine permettrait de créer un réseau régional de défense, où les pays du Sahel, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et au-delà pourraient s'unir pour partager des informations de renseignement, mener des exercices militaires conjoints et renforcer leurs infrastructures de sécurité. Un tel système de défense mutuelle pourrait également permettre de mieux gérer les menaces internes telles que le terrorisme et les milices armées, tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Ce modèle d'autonomie collective pourrait devenir un modèle pour d'autres régions du continent africain, incitant les nations africaines à se soutenir mutuellement dans la défense de leur souveraineté. Cependant, un scénario plus intermédiaire semble également plausible. Bien que le Burkina Faso puisse renforcer ses capacités, il fera face à une pression croissante de la part des puissances occidentales qui, ne voulant pas perdre leur contrôle sur la région, pourraient réagir en imposant des sanctions économiques et diplomatiques. Ces mesures chercheraient à isoler le pays et à déstabiliser son gouvernement. Dans ce contexte, Traoré et son équipe devront naviguer avec prudence, en cherchant à maintenir des relations diplomatiques stables tout en poursuivant leur quête d'indépendance. Le scénario le plus sombre, cependant, reste celui où les puissances occidentales, n'acceptant pas de perdre leur influence dans la région, réagiraient par des actions plus agressives. Cela pourrait se traduire par des sanctions économiques sévères, voire par des actions secrètes destinées à déstabiliser le gouvernement de Traoré. Une guerre par procuration pourrait même être déclenchée avec des puissances extérieures soutenant des groupes rebelles ou des gouvernements hostiles au Burkina Faso.
Cette situation pourrait entraîner une guerre prolongée dans la région du Sahel, avec des conséquences dramatiques pour les populations locales. Les répercussions de cette attaque ne se sont pas limitées aux frontières du Burkina Faso. À travers l'Afrique, l'attaque a inspiré un profond sentiment de fierté et de solidarité. Les nations africaines ont commencé à envisager un avenir où elles ne se contenteraient pas de survivre sous l'influence des puissances mondiales, mais où elles prendraient activement leur destin en main. Ce changement de mentalité, bien qu'encore fragile, a jeté les bases d'une nouvelle vision de l'Afrique. Une Afrique souveraine, capable de se défendre et de gérer ses propres ressources sans l'ingérence extérieure. Dans le reste du monde, en particulier en Occident, l'attaque a provoqué des remous dans les cercles diplomatiques et militaires. Les puissances occidentales ont été forcées de réévaluer leur stratégie dans la région du Sahel, un territoire qu'elles considéraient depuis longtemps comme une zone d'influence privilégiée. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et d'autres pays ont pris conscience du fait qu'un acteur comme le Burkina Faso, auparavant perçu comme une nation périphérique, pouvait désormais contester l'ordre établi. Cela a remis en question la manière dont les puissances mondiales géraient leur influence en Afrique et a ouvert un débat sur la manière de traiter les pays africains à l'avenir. Cette prise de conscience a également conduit à des discussions sur les implications géopolitiques de l'autonomie croissante du Burkina Faso et d'autres pays du Sahel. En effet, une Afrique plus autonome, capable de se défendre et de négocier ses propres accords, pourrait modifier les rapports de force sur le continent tout en incitant les puissances extérieures à ajuster leur stratégie. L'incident des drones a ainsi servi de catalyseur pour un débat mondial sur la souveraineté, l'autodétermination et la répartition du pouvoir dans les relations internationales. Pour que cette nouvelle dynamique se maintienne, le Burkina Faso doit continuer à bâtir sur ses acquis et renforcer sa position en Afrique et dans le monde. Cela passera par plusieurs étapes clés. D'abord, il est impératif que le pays investisse dans son système éducatif et dans la formation technique de ses jeunes générations. Les ingénieurs, les scientifiques et les militaires du Burkina Faso devront être formés à des technologies de pointe pour garantir que le pays puisse maintenir son autonomie stratégique sur le long terme. L'éducation et la recherche doivent être des priorités nationales afin de préparer la prochaine génération à relever les défis de la défense moderne. Ensuite, le Burkina Faso doit renforcer ses alliances avec d'autres pays africains. En bâtissant un réseau de coopération militaire et de renseignement dans le Sahel, il pourrait créer un système de défense interafricain qui réduire la dépendance des pays de la région vis-à-vis des puissances extérieures. Le Burkina Faso pourrait ainsi devenir un leader de cette initiative panafricaine en partageant son expérience et ses connaissances avec ses voisins, tout en consolidant sa position dans la région. Enfin, le Burkina Faso devra jouer un rôle plus actif sur la scène diplomatique mondiale. En montrant qu'un petit pays d'Afrique peut non seulement se défendre, mais aussi influencer l'ordre mondial, le Burkina Faso pourrait devenir un symbole de résilience pour les nations en développement. Traoré et son gouvernement devront travailler à renforcer les relations diplomatiques avec des puissances émergentes comme la Chine et la Russie, la bien vu qu'ici, tout en équilibrant leur position vis-à-vis des puissances occidentales. La diplomatie sera essentielle pour maintenir une indépendance durable et construire un réseau de partenaires internationaux qui soutiennent les ambitions du pays. L'impact de l'attaque des drones a été immédiat et profond, mais ses répercussions s'étendent au-delà des victoires militaires. Le peuple burkinabé, dans les rues de Ouagadougou et dans les villages éloignés, a vu en cet acte de résistance une affirmation de son droit à la souveraineté. Le ciel du Burkina Faso, autrefois sous la surveillance des puissances étrangères, était désormais un symbole de liberté retrouvée. Ibrahim Traoré n'a pas cherché à se glorifier, il a simplement fait ce que tout leader responsable ferait dans une telle situation. Il a défendu son pays et ses citoyens avec détermination. Cette action a réveillé un sentiment de fierté et d'unité nationale qui se propage au-delà des frontières du Burkina Faso. Les autres pays africains, confrontés à des défis similaires, ont vu dans cette victoire un modèle à suivre. L'Afrique, longtemps perçue comme un terrain d'exploitation par les puissances occidentales, a commencé à se réinventer comme un continent de force, capable de se défendre contre l'ingérence extérieure et de revendiquer son indépendance. Le ciel du Burkina Faso appartient désormais à ses citoyens.
Ce n'est pas simplement le ciel d'un pays qui a défendu son espace aérien contre des puissances extérieures, mais le ciel d'une Afrique prête à réécrire son histoire. Ibrahim Traoré a montré au monde entier que même les petites nations ont la capacité de se lever et de revendiquer leur place sur la scène mondiale. Pour tous ceux qui croient dans la souveraineté, en la dignité et en l'indépendance des nations, l'histoire du Burkina Faso est un appel à l'action. Elle montre que, peu importe la taille d'un pays ou les défis qu'il rencontre, il est toujours possible de se défendre et de revendiquer ses droits. Le moment est venu pour l'Afrique et pour le monde de repenser les dynamiques de pouvoir. L'Afrique n'est plus une simple spectatrice, elle prend désormais le contrôle de son destin. Le ciel du Burkina Faso, maintenant symbole de souveraineté retrouvée, invite chaque nation à se lever pour défendre sa propre liberté.